Gagner notre pari ambitieux de passer de 2,7% des déplacements à vélo à 9% d'ici 2024 implique une véritable révolution dans nos habitudes de déplacement, et ceci dans un temps record. Mais comment faire pour accompagner ce changement ? Quelques groupes de population méritent une attention particulière. Les jeunes, parce qu'ils sont les utilisateurs de demain et qu'ils ont besoin de plus d'activité physique. Pour qu'ils deviennent rapidement indépendants à vélo, la présence d'aménagements cyclables de qualité est essentielle, mais elle ne suffit pas. Le vélo doit rentrer dans le quotidien de façon pédagogique et ludique. Pour cela, l'apprentissage du savoir rouler à vélo doit être généralisé dès le plus jeune âge. La mise en place de vélobus pour aller à l'école et l'usage du vélo pour les sorties scolaires doivent aider à la banalisation du déplacement à vélo. Le vélo fait aussi rêver. Les voyages scolaires à vélo sont des occasions idéales pour associer enseignement, aventure et nature. Le département du Loir-et-Cher est pionnier en la matière. Un voyage de 5 jours pour 40 à 50 classes de CM1 et CM2 du département. Un des gros risques pour les aînés est la perte de mobilité, douleurs articulaires dans la marche, perte de réflexes et de confiance dans la conduite automobile, qui peuvent amener à l'isolement et à la dépendance. Le vélo, à assistance électrique ou non, permet de rester actif très longtemps. Il est important de pouvoir identifier le vélo le mieux adapté aux situations. Selle basse, assistance électrique douce, tricycle. Des solutions de location peuvent permettre aux personnes âgées d'essayer. Les femmes sont généralement un bon marqueur de la pratique utilitaire du vélo dans un pays. Plus la part des femmes est élevée, plus la pratique est forte. En France, sur 3 cyclistes du quotidien, il y a 2 hommes et seulement une femme, mais les écarts entre les villes sont importants. À Saint-Étienne, Brest ou Brive, où l'usage du vélo est inférieur à 2%, les femmes représentent moins de 20% des cyclistes. À Bordeaux, Angers ou Montpellier, part modale d'environ 5%, les femmes représentent déjà 40%. Et à Strasbourg, où la part modale du vélo est de 10%, les femmes représentent presque 50% des cyclistes. Il faut dire que 3,5% des femmes ne savent pas faire de vélo, et elles sont plus de 20% à ne pas être à l'aise au guidon, contre 10% des hommes. Les vélos-écoles proposés par les collectivités, les associations ou les clubs jouent ce rôle d'apprentissage essentiel. En 2015, 70 vélos-écoles ont formé 18 000 personnes, dont 87% de femmes. 75% ne faisaient jamais de vélo avant. Chaque stagiaire formé roule en moyenne 1500 km par an à vélo. Regardez Chambéry. Avec une équipe de 3 personnes, soit une personne pour 40 000 habitants, l'agglomération gère tout un service d'animation des écomobilités auprès des enfants, des adultes et des entreprises. Résultat, un doublement de la pratique du vélo en 10 ans, un très bon rapport coût-efficacité. Pour se donner les moyens d'accompagner les Français vers les 9% de déplacements attendus, il faudrait multiplier au moins par 10 le nombre d'animateurs vélo sur l'ensemble du territoire. Changer les pratiques, c'est aussi changer le regard sur le vélo, qui est encore trop souvent associé chez nous au loisir, au sport, à l'effort physique ou à une pratique utilitaire réservée aux bobos urbains. Il faut dire qu'il est difficile de faire le poids face aux 3 milliards d'euros dépensés par an en publicité automobile. 6 fois l'intégralité des dépenses de la politique cyclable. Toujours est-il que quand nos élites nous montrent le chemin, c'est tout de suite beaucoup plus convaincant.